forcément, il va pas te toucher. Non, moi je ne demande pas de toucher, mais juste de demander des explications. Toi, tu vois une bouteille comme ça, tu chuchotes. Ça, c'est la vérité. T'es tellement choqué. Et le sac, pourquoi il le filme pas? Et attends, il a dit quoi dans la vidéo dinguerie? Mais tu vois une bouteille, la saucerie, il y a la photo de ton fils que t'aimes tant dedans, il y a ta photo de toi, et tu vois, il y a ton gingembre bizarre que t'as mis. Tu chuchotes, t'es tellement choqué, Bellelou, tu viens, tu chuchotes, et puis que sa comédie qui fait, c'est vraiment la comédie qui sait bien faire. Il avait même fait un peu trembler, un peu bouger la bouteille qui tremble. Ok, allons dans l'hypothèse que ça, il a fait du deuil. Ok, il n'y a pas de souci. La suite là, parce que encore une fois, je répète, je n'étais pas là. Est-ce que tu as parlé du fait que il dit que après ça, tu es parti le voir? Tu dis quoi même? Non, il n'a pas dit le jour même. Hein. D'accord. Moi, j'ai besoin des dates. À quel moment je suis partie le voir? J'ai besoin des dates et dates. C'est ça qui est définitif. Moi, Bellelou, j'ai besoin des dates et dates. C'est ça qui est définitif. Moi, la seule date, parce qu'après, il y a les captures d'écran qui pourront le prouver. La seule date, je demande rien, hein. La seule date que je demande aujourd'hui, c'est la date où il a vu la bouteille. Quand il filme dans la bouteille, Bellelou, tu as Snapchat aujourd'hui, tout le monde a Snapchat. Il y a marqué le filtre de la ville, Limé Brévan. Donc aujourd'hui, il est en capacité de prouver la date exacte. Ok, moi j'ai une question. Parce que moi, tu sais, je suis papato de base. Donc, forcément, j'ai des papatos qui viennent m'écrire des choses. Moi, je veux savoir, est-ce que il habite vers Créteil? Parce que moi, il parle en français, je suis fatigué. Est-ce qu'il habite vers Créteil? Il habite pas vers Créteil. Il habite à Créteil. Ah, il habite à Créteil. Il habite à Créteil. Ok, tu sais pourquoi je te pose cette question? Parce que moi, j'ai une de mes papatos qui m'a dit qu'elle t'a vu. À Créteil? Ouais, le 31. Le 31, c'était quel jour? C'était dimanche, samedi? Samedi. Sûrement. Oui, elle m'a dit le 31, t'as vu. Mais moi, dans le live Bellelou, depuis que je suis ici, je n'ai pas démenti que le 31, je suis partie à Créteil. Et je suis partie à Créteil dans le but précis de récupérer les 8 000 € qu'il avait en espèces qu'il a encaissé il y a 3 jours depuis qu'on a fait l'inauguration de ma boutique. Je suis partie aussi dans le but de récupérer mon téléphone professionnel. Ah, on dit 31, c'était dimanche. Non. Je suis partie moi le lendemain de... C'était quand on avait parti par la tête dehors. Je suis partie le lendemain de la Ligue des Champions. C'était quand la Ligue des Champions? Vendredi. Je suis partie samedi. Samedi, je suis partie chez lui. Je voulais absolument rentrer dans son appartement, il fallait absolument que je récupère mon téléphone pro, et il fallait absolument que je récupère mon argent que j'ai investi dans mes produits, il fallait que je les récupère. Comment depuis l'inauguration, la recette qu'on a fait ce jour-là, c'est lui qui le garde? Pourquoi? Donc, en fait, là, les vidéos qu'il nous a montrées, c'est les vidéos où tu t'en vas récupérer ton argent. Exactement, je suis partie récupérer mon argent. Et je lui disais, ouvre-moi la porte, j'ai envie de faire pipi. J'ai fait un malaise, tout, mais dans tout ça, il ne voulait pas ouvrir. Lui-même, il sait pourquoi il ne voulait pas ouvrir. Parce que le téléphone pro, il voulait pas me rendre. Et il me mettait dans une merde. Parce que ça faisait quasiment une semaine qu'il y a mes clients qui avaient passé commande lors de l'inauguration, dont je ne pouvais pas expédier la commande. Parce que j'ai reçu la livraison de mes perruques, mais je ne savais pas la perruque qui appartenait à qui. J'avais besoin de mon téléphone professionnel. Sans mon téléphone professionnel, je ne pouvais pas expédier les commandes de certaines clientes. Et puis les commandes de ces clientes-là, c'est lui-même qui avait pris sur le téléphone pro. Il avait pris ce jour-là les commandes de mes clients sur le téléphone pro. Donc en fait, tout ça, c'est quoi en fait? Tout ça, c'est quoi? Tu m'offres la boutique. Tu m'offres ça de faire la boutique. J'investis dans tout. Et au final, je peux même pas avoir accès en fait ni à mon téléphone pro. Je peux pas avoir accès à mon argent. Je peux avoir accès à rien, même à la clé, à la boutique, tout, j'ai pas accès à faire. Mais en fait, parce que c'est ça que je voulais rectifier. Parce que je t'ai entendu dire quelque chose. Ah, c'est qui ma chérie là? Oui, ma chérie. Ouais, c'est moi. Richie, tu dis pas bien les dates. On est parti, on a fêté la Ligue des Champions samedi, c'était le 30 mai. On est rentré, il était quoi? Il était 4-5 heures du matin. Dites bien les dates, les filles, parce que là, vous vous trompez sur les dates. On est rentré. On voit les vidéos, on monte les vidéos, on est on a besoin de vidéos. On est rentré, il était 4-5 heures du matin. Le lendemain, Richie avait rendez-vous, elle devait faire ses cils à Créteil, chez Mbelechi, si on doit tout dire. Elle devait faire ses cils. Donc, elle est partie à Créteil. Ensuite, arrivée là-bas, Mbelechi a décalé son rendez-vous. Comme elle a décalé son rendez-vous, elle s'est dit quoi? Bon, vas-y, je vais chez Yohan. Elle nous a même envoyé un message, elle a dit, les filles, je vais chez Yohan. Donc, elle est partie chez Yohan, arrivée là-bas, elle nous dit, wesh, il veut pas m'ouvrir la porte. Voilà. Donc, c'était dimanche. En fait, les vidéos qu'il a mis dans sa story. On était comment? Vous êtes les témoins oculaires, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, ça doit être ça. Ok. Du coup, c'était dimanche. Donc, là, vas-y, on est mardi. Donc, c'était dimanche 31 mai. Les vidéos qu'il a mis dans sa story où elle est sous notre collée avec sa robe bleue, c'était dimanche. Lendemain de Ligue des Champions et le jour du concert d'Aya. Parce que là, après, dimanche soir, elle est partie au concert d'Aya. Voilà. Je peux avancer dans mes questions maintenant? Vas-y. Ok. Moi, il y a un truc que je voulais rééclaircir. Parce que dans ton discours par rapport à les clés... Bon, là, il n'y a pas de problème. Il y a juste une petite divergence, etc. Mais bon, rien de bien méchant, quoi. Donc, moi, je suis chez elle, tranquillement. Je suis dans la chambre. Bah, voilà, hein, je suis là, je charge mon téléphone, etc. Et là, j'ai mon téléphone qui tombe. Entre le creux du lit. C'est-à-dire entre la tête du lit et le matelas. C'est-à-dire, il y a un petit creux, ça tombe. En fait, ça tombe tellement profond qu'il faut tout lever. C'est pas, même le sommet, c'est pas assez, il faut tout lever, le lit. Ça veut dire... Je soulève. Et là, je vois quoi? Je vois un sac. Ok. Dans le sac, je vois, il y a une bouteille. Parce qu'à la base, moi, je voulais juste jeter. J'étais en mode, ah, elle aussi, tout le temps, elle laisse des affaires en bas. Je prends la bouteille. Et voici ce que je vois. Donc là,
je tombe sur ça. Photo de elle, moi et mon fils. Dedans, je sais pas exactement ce que c'est. Je suis débordé. Je vois ça. Je me connais. Je la connais. Vous la connaissez. Comme elle a dit, si je fais un seul truc ou quelque chose de violent, qu'est-ce qui va se passer? Directement, prison. Devant la police, je pense pas que vous allez me ramener cette bouteille. Ils vont dire oui, c'est normal pour que vous l'ayez frappé. Instinct directement d'ivoirien. Je prends la bouteille, je la mets dans mon sac. Je me dis non, je vais aller voir ça à la maison. Là, je vois pas bien. Je prends le snap vite fait. Je sors. J'ai la vérité, moi à ce moment-là, je suis débordé, ok? Je suis débordé, je viens de voir un truc de fou. Et je sais que je vais lui montrer cette mythomane, elle va me dire c'est pas elle, etc. Bref, et même, j'ai besoin d'aller voir ça, parce qu'à la base, c'était caché. Donc pourquoi moi je vais lui montrer? Moi je suis en mode, elle me l'a caché, frérot, je vais rentrer chez moi, je vais demander à ma daronne, à des gens, etc. Vraiment qui sont des imams ou des... je sais pas, quelqu'un, vraiment c'est quoi ça en fait? C'est quoi ça? Pour que s'il y a un truc, on la détourne. Moi je vous dis la vérité. Vous pensez vraiment que moi, je vais voir ça chez elle et je vais lui faire confiance et lui demander, etc. Là, à ce moment-là, déjà, je comprends que peut-être il y a eu des actions qui ont, entre guillemets, qui ont pas été lucides de ma part. Après, en toute honnêteté, je vous dis la vérité, moi, en tout cas, je me suis jamais senti marabouté ou avoir fait un truc vraiment de fou. Mais après, tu connais, tu peux jamais vraiment savoir. T'as vu, ça, c'est du spirituel. Tu vois, moi, ça, je laisse à Dieu. Mais je pense que son truc, il a même pas pris en vrai. Ou je sais pas exactement, mais en tout cas, ça n'a pas bien pris comme elle voulait, parce que je l'ai vu. T'as compris? Ça, c'est pour tous les croyants. T'as vu, moi, je suis un musulman, subhanallah, ce que j'ai vu, c'était... Je devais pas le voir. Je l'ai vu. À partir de ça, moi, je la ramène chez moi. Je la ramène chez moi et je fais une autre vidéo, et là, je l'envoie vraiment aux gens, entre guillemets, compétents, qui vont savoir quoi me dire, etc. Parce que j'avais pas bien vu, j'avais pris vite fait et tout, là-bas, mais là-bas, j'ai pris une vraie vidéo où on voit bien mieux. Je vais la mettre. Allah, Allah. Non, t'Allah m'a gnolé. Eh, voilà, je sais pas si c'est du sang, c'est quoi. J'aime pas me toucher, frère. La vie de ma mère, wesh. La vie de ma mère, il y a un cadenas, des trucs. Je suis en train de péter les plombs. Voilà, c'est bon, j'ai les gens au téléphone. Voilà, j'ai des imams au téléphone. J'ai des gens vraiment spécialisés dedans, qui font des ruqya, qui vont vraiment faire en sorte. J'ai ma mère au téléphone, qui me dit, voilà, mon fils, t'inquiète pas, on va prier, ça va bien se passer, etc., etc. Mais par contre, ne rentre pas en contact avec elle, lui réponds pas. En tout cas, faut pas que tu la vois, faut pas qu'elle vienne chez toi, etc., etc. Donc à partir de ce moment-là, moi, je me mets en retrait. Je lui dis pas que j'ai vu, mais je me mets en retrait. Ok? Je réponds plus, je deviens entre guillemets grave distant. Et je pense que le premier réflexe qu'elle a fait, c'est qu'elle a dû aller voir si la bouteille est encore là. Et là, elle a vu qu'elle était plus là. Alors qu'est-ce qu'elle a fait à votre avis? Elle m'a harcelé. Quand je vous dis harcelé, elle a essayé de venir me voir. Elle a forcé pour venir me voir, pour rentrer chez moi. Elle a arrêté. Je vais vous montrer. Elle est arrivée dans des autres délires. Elle a raconté tout et n'importe quoi. Elle est restée devant chez moi. Elle a fait genre qu'elle faisait des malaises dans le hall. Que Johan, ouvre-moi s'il te plaît, je dois aller aux toilettes. Je dois pisser chez toi. Je commence à pisser. Elle me dit, ouais, je dois pisser chez toi. C'est dans ton intérêt. Et... attendez, je vous montre. Donc là, je vous ai mis les captures, je vous ai mis les vidéos. On est face à une cinglée, les gars. On est face à quelqu'un qui toque, sonne chez moi, me dit, qu'il m'ouvre. Elle dit, les pompiers m'ont emmené. Alors que personne ne l'a emmené. À ce moment-là, déjà, il faut savoir que pendant 3 jours, je suis resté enfermé chez moi et que j'avais des choses à faire, etc. Pour que, bref, voilà, spirituellement et tout parte. Donc, les 3 jours finis. Maintenant, ça veut dire, entre guillemets, c'est bon, Dieu merci, ça se passe bien. Moi, je me suis dit, non, maintenant, il faut que sa famille sache. Parce que c'est un manque de respect total, ce qu'elle fait. Moi, là-bas, je voulais même pas que ça soit sur les réseaux sociaux. Je vous dis la vérité, moi, j'ai appelé sa famille, moi. Moi, j'ai fait un groupe, j'ai envoyé aux gens de sa famille, j'ai dit, voici ce que votre soeur a fait. En gros, parlez-lui, nanani, nanana.
Après, il y a des choses, il faut les rétablir dans l'ordre, dans leur contexte, dans les vérités, etc. Donc, ça va être long. Désolé, ça va être long. Mais au moins, t'as vu, je parle une fois. Et après, tranquille. Donc déjà, je pense que pour certains, ça vous choque même pas que, voilà, maintenant, on essaye encore de me décrédibiliser. Donc, quand on veut tuer son chien, on dit qu'elle a la rage. Comme en 2018, quand elle faisait déjà des story time sur moi, elle disait que j'étais un pervers narcissique. En 2020 ou 2021, si je me rappelle bien, elle avait dit que j'avais kidnappé d'autres enfants. En 2024, je sais pas, elle a dit quoi encore. Là, aujourd'hui, apparemment, déjà, ce qui est sorti, apparemment, ça serait faux. Et en plus de ça, je l'aurais arnaqué. Accrochez-vous, s'il vous plaît. Ça va être un peu long, comme je vous ai dit, parce que je vais vous mettre les preuves, etc. Mais il faut qu'on reparte bien dans le contexte. Donc, pour commencer, à la base des bases, c'est un cadeau. On est bien d'accord que c'est un cadeau. D'accord? Donc, j'offre une boutique. Voilà, je lui offre une boutique parce que ça faisait longtemps, elle me parlait de ça. À chaque fois, elle me disait que c'était le truc qui lui manquait, que voilà, depuis elle économisait, c'était pour ça, ouvrir un shop, c'était vraiment un truc qui lui tient à cœur. Donc, le jour de son anniversaire, bah, qu'est-ce que je fais? Je lui offre cette boutique. Bienvenue chez toi, gros. Voilà le fameux cadeau dont on parlait, donc la boutique. Pour tous ceux qui connaissent un petit peu comment ça se passe quand on veut rentrer dans une boutique, vous savez, pour certains, il y a des droits au bail, après il y a des cautions, des mois de loyer d'avance, etc. Bref, tout ça a été géré en amont et bien sûr, il faut donner un cabis, etc. Donc un nom. Donc, en attendant de mettre à jour, donc logiquement, j'ai mis le mien. Petit problème, quand bah, du coup tout était ok et du coup fallait faire la passation, du coup fallait commencer à mettre à son nom, on s'est rendu compte, parce qu'elle ne me l'avait pas dit, que madame, en fait, était interdite de gérance, ok, suite à une condamnation qu'elle a eue par rapport à l'histoire des gélules. On va pas revenir là-dessus. Tout le monde sait ce qu'elle a fait. Voilà. Difficile de mettre le bail à son nom. Parce que j'entends dire, ouais, il veut pas mettre le bail à son nom. D'ailleurs, la société qu'elle revendique, RB Cosmétiques, elle a dû changer de nom, de propriétaire, parce qu'elle n'a pas le droit de gérance. Donc, je pense que je vais l'afficher là même ici. Comme ça, vous allez voir le cabis et le nom qui n'est pas le sien. Donc, elle a dû le mettre au nom de sa grande sœur. On va y revenir aussi. Maintenant, elle dit que je l'ai forcé à vendre des produits qu'elle ne vendait pas habituellement. Et, excuse-moi. Et aussi que je l'ai forcé à prendre mon petit frère et une assistante qu'elle n'a pas choisie. Qui est totalement faux, hein, parce qu'elle bosse avec l'assistante maintenant depuis plus de 2 mois. Ça fait longtemps que je les ai présentés. Elle a déjà rebossé sur son rebranding au tout début, sur ses sites internet, sur son SAV aussi qui était totalement défaillant. Donc vraiment, ça c'est faux, voilà. Concernant mon petit frère, encore un mensonge, parce que je lui ai proposé, je lui ai dit, si tu veux, il peut bosser, il n'y a pas de problème, il s'y connaît bien, tu peux faire un essai, et si franchement tu n'es pas satisfaite, bah on arrête. Tu lui fais un petit essai d'1 semaine. Et bah du coup on a ouvert un jour, et on va voir ce que tu disais sur lui. J'espère que vous allez bien. Bon, à la base j'avais dit je parle plus du tout. Pour moi, cette histoire, entre guillemets, elle est derrière moi, c'est bon. Et même pour passer à autre chose, en fait, les réseaux, ça m'a saoulé. Mais hier, on m'a beaucoup envoyé, du coup, le live qu'elle a fait, où elle a insulté mon père, par son âme, où voilà, elle a des propos, encore une fois, diffamatoires, elle fait que de mentir, etc. Bon, bref. Voilà, je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Je pense que vous avez déjà vu, il y a les rediffs, etc., tout ça, de tout ce qui s'est passé. Dans un premier temps, je vais vous montrer des faits, directement, qui se sont passés aujourd'hui. Et après, du coup, je vais m'adresser à eux directement, à ces 2 personnes qui ont insulté mon père hier en live. Toute la nuit, on a fait que de m'appeler en inconnu. Voilà, bon, je me doutais que c'était elle, mais vas-y, je vais pas calculer. C'est-à-dire après, bah, dans le début de journée, directement, voilà, elle m'envoie ça. Moi, je savais de toute façon, dans tous les cas, que c'est elle qui m'appelait en masqué depuis. Mais bref, j'ai même pas répondu. Directement, je fais quoi? J'ai débloqué son numéro pour voir ce qu'elle a à me dire. Et vas-y, je vais vous montrer directement ce qu'elle a dit. On se rend compte qu'en fait, elle a fait une dinguerie, directement, elle veut supprimer. C'est mort, j'ai déjà screen. T'as fait quoi pour nous protéger? C'était quoi? La dinguerie, là? Tu m'as mis dans une bouteille, c'est pour nous protéger? Regardez, du coup, un message qu'elle me dit, les messages qu'elle m'envoie. T'as essayé de m'avoir à parler sentiments, encore une fois, en me parlant du petit, etc. Et t'as vu, personne ne va parler avec toi. Tu vas assumer tes actes, comme une grande fille. Arrête de m'envoyer des gens, nanani, nanana. Frère, moi je suis un garçon, je m'en bats les couilles de vos histoires là. Faites n'importe quoi. T'as fait n'importe quoi, assume, c'est tout. Non, t'as attrapé. Tu pensais. Parce que là, elle a supprimé. Elle a supprimé, etc. Mes frères, j'ai screen. C'est-à-dire, voilà, assume. T'as fait quoi pour nous protéger? Dis-moi. Ou au pire des cas, vas-y, dis-nous, t'as fait quoi pour nous protéger? C'est ça? Bref, moi, cette histoire-là, voilà, je dis la vérité, j'en parle même plus.
Ça y est, c'est derrière moi. À partir d'aujourd'hui, frère, je parle plus de ça. Elle a supprimé, etc. Mais frère, j'ai screen. C'est-à-dire, voilà, assume. T'as fait quoi pour nous protéger? Dis-moi. Ou au pire des cas, vas-y, dis-nous, t'as fait quoi pour nous protéger? C'est ça? Bref, moi, cette histoire-là, voilà, je dis la vérité, j'en parle même plus. Ça y est, c'est derrière moi. À partir d'aujourd'hui, frère, je parle plus de ça. Je parle plus de ça. C'est rien d'essayer de rentrer dans ma tête et tout. Et ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Internet, moi, je l'utilise pas pour régler mes problèmes. Si après, il y a des vrais problèmes, t'as vu, il y a des personnes dans ta famille, parle avec eux et directement, on va se voir dans la vraie vie. Pas de problème. T'as vu, là, moi, Internet, c'est pour autre chose. Donc, laissez-moi travailler. Continuez à la croire si vous êtes des cinglés, vas-y. Et vous êtes comme elle, en vrai. Moi, ça m'aikoum, je coupe tout. On a vu aujourd'hui, c'est fou. C'est aux blogueurs, là, les gens que t'as engagés ou je sais pas quoi, que tu leur as donné 200 €, ils crient ton nom partout. Team, truc. Pas avec moi, la famille. Vous allez pas venir essayer de me coller des histoires, des trucs qui se sont soit jamais passés ou des trucs qui sont passés en 2013 pour essayer de noyer l'histoire. L'histoire, c'est qu'elle m'a marabouté, frérot. J'ai retrouvé et on a mis ça au grand jour, c'est tout. Arrêtez d'essayer d'aller en haut, à droite. Oui, mais t'as fait du mal à cette fille-là. Oui, mais t'as trompé l'autre. Oui, mais apparemment t'as frappé. Arrêtez vos conneries. L'histoire, c'est ça. Qu'elle assume. Si elle veut pas assumer, c'est pas grave. Chacun, il fait sa vie. Moi, de toute façon, c'est la dernière fois que je parle de ça. À bon entendeur. Et maintenant, je vais parler juste par rapport au daron. C'est ça, j'ai transformé en français, là. Quand tu as été mise au courant de l'histoire de la bouteille, qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'étais au concert de Aya Nakamura quand j'étais mise au courant de la bouteille. C'était quand le concert? Hier? Mais j'ai les messages en plus. C'était hier? C'était hier. Alors, vous savez comment j'ai appris ça? Il a créé un groupe WhatsApp. Il a mis mes oncles, mes sœurs, mes cousines, mes cousins, mon neveu, mon frère aussi. Et moi. Et il a mis tout simplement la vidéo de la bouteille comme ça. Et moi, il a pas eu le courage de me mettre dedans. Il a mis tout le monde, sauf la personne concernée qui était moi. Ma belle-sœur qui est ici, c'est avec elle que j'étais au concert. Donc, elle a reçu une notification qu'on l'a mis dans un groupe. Et du coup, elle voit la vidéo, je suis dans le concert. Et elle me dit, mais wesh, il joue à quoi? Et elle me tourne la photo comme ça. Capture. Et du coup, je regarde, je me dis, mais c'est quoi encore ces conneries? Et après, il a juste balancé la vidéo comme ça. Il a écrit quoi? Il a écrit quelque chose. Oui, il a écrit. Attends, je vais mettre la capture. Mets la capture. C'est comme ça que je l'ai su. Et quand j'ai su ça, tout de suite, il y a une de mes sœurs qui m'envoie un message, qui m'a dit, c'est toi qui as créé le groupe? Et je lui ai dit, voilà. Non, j'ai créé aucun groupe. C'est comme ça que je l'ai su, en même temps que tout le monde. Pourtant, Non, il y a des commentaires, même ils sont hypocrites. Tcha! On était de l'autre côté, là, vous avez dit quoi? C'est mon gars qui a raison. Maintenant, on est ici, là, vous dites que c'est elle qui a raison. Non, être papato, c'est difficile. Isa, tu nous vois, je suis fatigué, tiens, il fait chaud. Je sais même plus quoi dire à la fille, non. Je suis pas inspiré, là, je suis fatigué, frère. Je suis fatigué, désolé. Attends. En fait, En tout cas. T'as la capture d'écran d'un de tes fournisseurs, là? Vous allez commencer à comprendre. Du coup, je vais vous mettre directement ce que sa grande sœur, elle a dit. Vous allez commencer à comprendre. Tu peux pas faire ton parcours baptême à l'église et à côté tu fais des trucs comme ça. Eh ben Dieu, c'est une punition Dieu là. Là c'est une punition Dieu le fait que tu aies découvert ça. C'est pas normal. On joue pas avec Dieu. On joue pas. Et là c'est la preuve en est que c'est Dieu qui a mis le fait que tu vois ça et à côté elle est en train de aller à l'église pour faire son parcours baptême. On joue pas avec Dieu. C'est quoi ça? J'ai des frissons de ouf, ça. Là, moi, j'ai des frissons, je suis choquée. Shekina, elle était en pleurs carrément quand Marie, Shekina, quand un truc, elle a appelé. Là, on est en train de parler avec on est en train de parler avec ma tante, là. Ok. Je te jure, je suis désolé, Saka, mais je pouvais pas laisser comme ça. Je savais pas comment faire. Tu peux pas, non. Et je pouvais pas, je sais pas. En fait, j'ai essayé, après, je comprends, ça va le tonton, mais là, même vous et tout, je savais pas comment faire. On dirait, maman, il y a des crevettes ou il y a des trucs dedans, parce que maman, elle est en train d'expliquer, on sait pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu l'as encore, Johan? Le truc, je l'ai jeté, moi. Au bois Kiango, tu l'as jeté? Je l'ai jeté, mais attends, je peux aller le récupérer. Il est pas... Ah oui, à bois Kiango. Non, ne jette pas. Jette pas? Non, maman, elle a dit tu jettes pas. Ok, c'est bah pas attends. comme ça que ça finit. On doit prier, on doit le mettre là, on doit prier pour que vous délivrez. Maman, elle a dit ne jette pas. Vas-y, bah attends, je vais aller le chercher ou je l'ai jeté. S'il te plaît, va le chercher, ne le jette pas. Vas-y, parce attends. on doit le délivrer. Attends, je vais aller le chercher tout de suite. Je vais aller chercher tout de suite.
Va chercher, Johan. Tu vas chercher. Si c'est une sorcière, elle va partir toute seule. Ça, c'est de la délivrance. C'est Dieu. Moi, je parle avec les preuves. Donc, je m'excuse d'avance pour sa sœur. À la base, je voulais pas le mettre. Voilà, je suis obligé. Mais là, je pense qu'il y en a qui commencent à comprendre un petit peu. Voilà. Et elle qui disait, oui, moi, je veux me mettre en avant, etc. C'est pas moi qui a mis ça. Histoire de, j'ai voulu t'arnaquer et tout ça. Déjà, pour ta gouverne, mais moi, je pense que tu sais, j'ai jamais pris 1 euro dans cette... 1 euro, même 1 euro, jamais pris. Parce qu'il y a l'épisode aussi, mais j'ai même pas eu le temps de parler de ça, où tu es venu avec un serrurier, tu as cassé la porte pour venir prendre ton stock et t'as récupéré du coup l'espèce qui était là. En vrai, genre tranquille, genre. Mais j'ai même pas eu le temps de parler de ça. C'était quoi le truc aussi? Que ouais, je suis un gigolo, apparemment, moi je vis à travers les femmes, je cherche des femmes qui ont de l'argent, etc. Et je vais vous expliquer un truc et je vais parler à une bonne catégorie de femmes. Je les appelle les Totally Spice. C'est les petites filles que j'ai marmaillées ou j'ai chicoté en 2008 qui me fatiguent à chaque fois. La lumière, allez la chercher ailleurs, s'il vous plaît. On vous a chicoté, on vous a marmaillé, dehors maintenant. Ça arrive, c'est comme ça. Les Ivoiriens, des fois, c'est méchant. Par contre, arrêtez de vouloir tout mélanger. Là, je suis dans un béret avec elle là-bas. Pourquoi vous voulez rentrer, ramener les trucs de 2008? Oh oui, il m'a fait ça là-bas, il m'a fait... J'ai fait ça, toi là-bas. Pleure dans ton coin, qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de tout mélanger. En tout cas, toi, tu es une sorcière. Grosse sorcière. Assume ce que tu as fait. Il n'y a rien. Pourquoi tu vas aller dans des trucs? Tu sais qu'à la base, là, j'allais même pas parler. Tu t'es tué toute seule. J'allais même pas parler, j'allais même pas montrer toutes les preuves. J'allais jamais parler. Certes, le truc, il a fuité parce que mon petit frère, il est en pétard, il aime pas. Mais j'allais pas parler. Tu as fait une vidéo, tu parles de moi, comme si tu as trop raison. Tu mens. Tu mens. C'est ici. C'est devant chez moi. Ici, tu t'assois. Tu fais des faux malaises. Et puis, oh, j'avais oublié. Vous savez comment elle m'a marmaillé à la fin? Elle commence à m'envoyer des trucs que oui, non, peut-être elle est enceinte. Donc, du coup, il faut que je réponde. Attendez, je vous montre. Une grosse sarrasine. Puis ta sale copine qui est à côté de toi pendant que tu fais les lives là. Dis-lui de faire attention. Attention. Vous, les camarades qui sont à côté d'elle, vous ne dites pas la vérité. Restez là. Et enlevez ça dans vos yeux. En tout cas, arrêtez de mentir sur moi. Ok? Parce que ça ne prend pas, il faut des preuves. Moi, regardez. Comme je viens, je parle avec des preuves. Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. J'ai volé personne. C'est-à-dire, parce que vous dites arnaquer 1 euro. 1 euro, j'ai pas pris. 1 euro, j'ai pas pris. Et renseignez-vous sur moi. Et les gens qui me connaissent, ils savent. Si moi, j'ai besoin de go pour faire un jeton. Ta sale copine, toi là. Toi là qui est à côté là. Même deux syllabes, tu n'as pas. C'est toi qui as ta sale gueule, tu parles. Vous oubliez que dans tout ça, il y a l'enfant. Mais continuez. Ça fait rien. Moi, je suis là en tout cas. Bon, j'ai beaucoup parlé. Si je vois d'autres trucs que j'ai oubliés, je vais les ramener. Mais en tout cas, pour son fan club, pour les gens là qui sont là, non, mais non, vos mères cons. J'en ai rien à foutre. T'as vu ce qui s'est passé dans tous les cas. Dans le domaine spirituel, nous, on a géré. C'est-à-dire, il y a plein qui pouvait créer. Comme je vous ai dit, les Totally Spice, faites un groupe ensemble. Chacun prend un rouge, un ensemble bleu, un ensemble vert. Tout ça, vous allez faire Totally Spice contre moi. Mais ça, là, c'est mon histoire, s'il vous plaît. Rentrez pas dedans. C'est tout. Cette dame, c'est une sorcière, c'est tout. Genre, à la base, et comme je t'ai dit, j'allais même pas parler. Elle a fait un live, elle a dit mon nom, mon prénom, avec ses sales copines à côté. Donc, je suis obligé de parler. Donc, voilà. À vous de voir. Les preuves, ils sont là. Puis voilà. Elle dit mon frère, maintenant, quand c'est gâté, c'est mon frère à moi. En tout cas, ouais, ça aussi, totalement faux. Si personne t'a forcé, si tu voulais pas travailler avec lui, t'aurais dit non. Et puis voilà. Toi-même, t'as dit qu'il travaillait bien et que c'est pour ça que tu voulais continuer. En sachant que quand je lui ai offert le cadeau, je lui ai bien demandé. Tu veux t'occuper de la boutique seule ou tu as besoin d'un accompagnement? Elle m'a dit, écoute, c'est la première fois que je me lance dans ça. Je sais que toi, tu as d'expérience. Tu as déjà eu plusieurs boutiques et tu as plusieurs boutiques. J'ai besoin d'un accompagnement. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Je lui ai dit, tu veux quel type d'accompagnement? Elle m'a dit, vraiment, je veux que tu sois là. Donc, j'ai été là. Je me suis donné à 100%. On s'est donné à 100% pour ce projet parce que j'ai mis pas mal de gens dessus. Et franchement, il n'y avait pas de problème, en fait. Et on va commencer à parler. Les problèmes, ils ont commencé à arriver où? Ils ont commencé à arriver quand? Les problèmes, ils ont commencé à arriver le jour de l'inauguration. Enfin, on va dire même le lendemain de l'inauguration. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une personne qui est très mégalomane. C'est quelqu'un, faut que tout ça soit sur elle, elle pense à elle, faut que... Non, si quelqu'un respire à côté d'elle, non, elle aime pas, elle est pas bien, etc. Ces problèmes-là, ils ont commencé juste après l'inauguration.
ça s'est bien passé, l'inauguration s'est bien passée, même si en vrai de vrai, pour ceux qui étaient là, on était un peu dépassés, etc. Par le monde qui est venu nous donner la force. Et en fait, qu'est-ce qui se passe exactement le lendemain? Ça veut dire, moi, je lui envoie les photos du vidéaste, etc. Et tout, je veux tout vous envoyer. Je lui envoie les photos du vidéaste et les vidéos du vidéaste. Et vous allez voir, les problèmes, ils ont commencé quand exactement. Regardez bien. Donc les problèmes, ils commencent à partir de ce moment-là. Elle me dit que elle comprend pas sur les photos, sur les vidéos. Elle a l'impression que je suis trop mis en avant. Faut surtout pas. Je lui envoie les photos, les vidéos, etc. Et franchement, et carrément, bah, bon, comme ils servent à rien, je vais les mettre là dans la story après, juste après là, vous allez voir. Et elle me dit, ouais, je comprends pas, t'es trop mis en avant, etc. Alors que moi, je trouvais que le vidéaste, il avait fait un putain de travail, etc. Donc là, je commence à capter que, ah, en fait, elle a un petit problème d'ego, elle. Dans la vidéo, là, en plus, belle vidéo que le vidéaste, il a fait comme ça. À quel moment je cherche à me mettre en avant ou on m'a mis en avant, etc. Moi, pour moi, c'était un prétexte, tu vois. C'était... Parce que voilà, il y a des gens, naturellement, peut-être, ils prennent de la place ou je sais pas, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas compris. En tout cas, pour vous faire simple, moi, à partir de ce moment-là, je comprends que bon, la cohabitation dans le business, en tout cas, elle va devenir compliquée. Parce que si peu, on a ouvert un jour, le jour de l'inauguration, au lieu de te dire, vas-y, c'est carré, franchement, on a ouvert un truc, il y a du monde qui est venu, nanani, on est content, on a fait de l'argent et tout. Non, non. Toi, tu vas regarder, oui, tu essayes de te mettre en avant, à la base, c'est moi, à la base, c'est moi. Vous savez, les gens qui essayent de s'approprier les choses à chaque fois que vous leur donnez un truc, moi, j'ai du mal avec ça. Moi, j'entends qu'elle faisait ces choses avant, etc. Et c'est pour ça que même j'ai voulu m'investir dans ce projet. C'était pour développer, c'était pas pour créer. C'est parce qu'il y avait déjà une base. Mais de là, pour une vidéo, tu veux venir, tu veux me rappeler un truc comme si... Là, j'ai pas compris le move un peu. J'ai pas vraiment apprécié. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, directement, j'ai pris mes distances. Et je me suis dit que, Zo, te connaissant, sur le long terme, ça, c'est des choses qui vont pas passer. Vaut mieux s'écarter tranquillement. Essaye de revoir avec elle si tu peux lui... Tu peux t'écarter tranquillement, tu vois. Là-bas, c'est elle, RB Cosmétique, etc., tout ça. Et moi, franchement, je comprends pas le délire. Genre, vraiment, pour de vrai, je suis déconnecté à ce moment-là. Je comprends pas. Je me dis, mais elle me fait quel caprice, là? À partir de ce moment-là, pour moi, c'est totalement clair dans ma tête. On ne pourra pas faire de business ensemble. Mais, parce que je me dis quand même, je veux pas tout cacher. J'ai quand même mis une équipe en place pour elle, etc., et que ça marche bien, etc. Je lui dis, écoute, voilà, moi, je pense que je vais me retirer. Mais je vais te laisser gérer, il n'y a pas de souci et tout. Tu vas gérer à ta manière, etc.